Et on arrive à la fin de ce premier numéro de C'est vraiment français. Plus de 4 heures d'entretien. Je crois que Fidel Castro n'a qu'à bien se tenir. 11e et dernière partie à la française. Donc liberté totale dans le domaine esthétique. C'est d'ailleurs une attitude très française d'être capable d'apprécier même les belles œuvres de l'ennemi. D'une certaine manière, je me sens très proche de cet esprit chevaleresque. Alors, oui, les beautés du monde, toutes les beautés du monde, partout dans le monde, mais également bien sûr la France. Et je passerai par la francité. C'est-à-dire qu'aux bordures suisses, belges, voire québécoises de la France, eh bien, il y a quelque chose comme une francité. Alors, je ne les enrôle pas, nos amis wallons et bruxellois, même si moi je suis rattachiste. Je pense que De Gaulle, qui considérait d'ailleurs en 1945 qu'il avait la possibilité de rattacher la Wallonie d'un claquement de doigts, aurait peut-être dû le faire. Après, moi, je me substitue pas à leur choix, mais j'ai de l'affection pour eux et j'ai de l'affection pour leur cinéma. Et mon attention a été attirée par Philippe, mon ami veilleur de nuit bolchevico-célinien, sur un petit bijou, Brussels by Night, tourné en 1983 par Mark Didden, alors qui a tourné, je crois, 3 autres films, mais très espacés et sans doute moins significatifs, qui est un petit bijou sale, un petit bijou sordide, un peu à la façon de Buffet froid. Alors il y a des plans qui font fortement songer justement à Buffet froid. Et puis il y a des personnages, alors c'est pas un road trip, mais qui errent comme ça dans la nuit bruxelloise, avec notamment une blonde qui n'est pas Scarlett Johansson, mais que j'épouse quand elle veut en 1983. D'autant que je ne résiste pas à l'accent belge, auquel d'ailleurs des gens comme Coluche ou Michel Leb dans les années 80 ont fait un sort ridicule, alors qu'en réalité c'est un très joli accent. Pardon. Donc, Brussels by Night, à voir d'ailleurs, il est disponible entièrement sur YouTube. Toujours du côté belge, il y a un groupe de rap que j'ai beaucoup aimé dans les années 90 qui s'appelle De Puta Madre. Alors ils sont très très atypiques, très talentueux à la fois. Il y a quelque chose de très sale là aussi, un peu racaille, mais en fait ils sont beaucoup plus cultivés que la racaille de base française. Il y a l'un d'entre eux qui est un graphiste reconnu. Il peut y avoir des passages de Pierrot le Fou samplés dans un coin d'un de leurs morceaux. Donc ça vaut vraiment le détour. Et d'ailleurs, sur le rap, de façon générale, je vais pouvoir prolonger ce que je disais il y a quelques instants. Bien sûr qu'à certains égards, c'est la musique de l'ennemi. Et moi qui ai aimé le rap intensément dans les années 90, quand je deviens prof en 99, il y a nécessairement des discours que je peux difficilement entendre. Mais là encore, aimer une musique ou une œuvre d'art, ça ne signifie pas éprouver ou épouser, l'univers éthique entier de l'auteur et que l'œuvre exprime malgré tout. Simplement, il est vrai qu'on peut aussi porter un jugement politique, et même déterminant, un jugement de connaissance, sur les œuvres d'art. Ça, c'est tout à fait possible. Et de ce point de vue-là, ce que dit Mathias Cardet dans L'effroyable imposture du rap est parfaitement vrai, oui. Oui, on pourrait écrire aussi une effroyable imposture du rock, parce qu'il ne me semble pas qu'autour de Woodstock, les paroles et le style diffusé par les stars de l'époque, du genre de l'époque, aient nécessairement contribué à l'élévation des consciences. Mais non, on peut tout à fait, et même on doit, on peut faire une analyse politique du rap, mais si on l'aborde sur le plan esthétique, et bien à ce moment-là, on est libre de l'aimer, voilà, ou d'en aimer, en tout cas, certaines expressions. Alors pour rester là-dessus, justement, il y en a un auquel je voudrais rendre un petit hommage, c'est MC Jean Gabin, parce que le rap est la musique de l'ennemi, au sens, oui je précise ça, il y a bien évidemment qu'il y a des discours, donc racaille, anti-français, anti-flic, anti-femmes, qui confinent parfois au dégueulasse, portés par des gens qui initialement peuvent avoir du talent. Booba en avait dans les années 90, mais là ce qu'il fait, bon, d'abord c'est de la soupe, et puis ensuite ça porte véritable... Là ça devient inaudible, parce que l'univers éthique et infrapolitique qui est porté est vraiment trop saillant, parce que le coup de génie du rap, c'est d'être une musique démocratique, pour le meilleur et pour le pire, minimaliste, un peu comme le punk. Tout le monde peut jouer des Sex Pistols, et tout le monde peut faire du rap, puisqu'il n'y a pas besoin de maîtriser la mélodie. Donc ça, c'est le coup de génie. Ça fait pousser quelques fleurs sur le fumier, puisque c'est le propre de l'art. Mais ça produit aussi bien évidemment le pire. Et le pire, c'est ce que je viens d'indiquer. Donc, bien évidemment, on peut tout à fait aborder le rap comme ça. Mais
Maintenant, je pense qu'il y a l'autre angle esthétique qui est non seulement permis, mais parfaitement libre. Alors MC Jean Gabin, oui, lui, il est totalement atypique parce que Musique de l'ennemi, le rap est essentiellement grégaire. Il y a vraiment là, dans les textes, dans les références, dans les valeurs, une grégarité, mais effroyable, quoi. On a l'impression d'entendre 40 fois la même chose, c'est totalement téléphoné. Et MC Jean Gabin, lui, est atypique parce que c'est un enfant de la DAS, c'est pas un enfant des cités, il a un accent de titi parisien, pas de cité, justement, qui se forme à partir du début des années 80, cet accent-là. Lui, il a plutôt un accent de titi parisien des années 60. C'est un anarchiste, c'est-à-dire qu'il évolue seul. Et bien pour toutes ces raisons, je le trouve plutôt sympathique. Voilà, il porte une forme de francité. Alors attention, hein, je ne suis pas de ceux qui fantasment des patriotes partout, je ne lui prête pas cette qualité. Mais je trouve qu'il tranche et plutôt vers le haut dans la population des rappeurs. Je suis un titi parisien, donc je suis né à Paname, je suis né à Vaugirard. Donc forcément, bon, c'est vrai que l'argot et mon langage se perdent, mais voilà, en étant, c'est un langage populaire. Il y a un moment, il faut se démarquer. Bah, je me suis démarqué avec mon langage, je me suis démarqué avec tout, et voilà, je déteste le phénomène de masse, donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je cultive l'argot et pas autre chose. Je préfère jacter les problèmes, du moins de mes problèmes, c'est-à-dire les impôts, grailler, voilà, c'est un problème terre à terre, un pied devant l'autre. Comme vous voyez, ça c'est les dernières nouvelles, que Booba s'est fait frapper à coups de ceinture par Dame 16 à Boulogne. Je m'en tape le coquillard. Comment ça? J'ai rien à battre. Pour finir, je voudrais évoquer deux films. Alors d'abord Calmos, qui est un chef-d'œuvre des années 70 de Bertrand Blier, que j'évoquais tout à l'heure. Alors avec bon, une série de grandes pointures parmi les acteurs, Jean Rochefort, Bertrand Blier, Claude Pieplu, Monsieur Jean-Pierre Mariel. Et c'est un film surréaliste sur le rapport entre les hommes et les femmes. Là, je reviens un peu au thème abordé à propos de la théorie du genre. Film surréaliste, film de mecs, mais de mecs qui se replient, qui en ont marre des gonzesses, qui en ont marre des femmes. Surréaliste parce que il prête aux femmes, bon, disons des moyens masculins pour parvenir à leur fin féminine, carrément l'armée, il y a une armée des femmes, alors une scène d'anthologie où Pieplu, en général de corps d'armée viril, doit déplorer la défaite. Donc c'est un film d'abord très drôle et très fin, même s'il y a des points de surréalisme. Bon, la fin, sans la gâcher, est tout de même totalement psychédélique. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment du film, mais j'invite chacun à aller le voir. Il est tout à fait disponible sur YouTube en version intégrale. Alors plus récent, il y a un film qui a priori se situe à peu près dans la même ère, qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes, qui est sorti en 2012 et qui a été pour moi une mortelle déception, Infidèle. Infidèle avec Jean Dujardin, que j'aime beaucoup parce que je pense que Jean Dujardin, par son style, a fait revivre justement une virilité française à la fois élégante, rigolarde, mais encore virile justement. Voilà, il fait beaucoup rire. Bon, difficile de ne pas aimer Jean Dujardin. Et puis je déteste pas Gilles Lelouch, qui est son partenaire principal dans le film. Mais alors là, catastrophe, parce que les deux en question, que je viens d'évoquer, les deux acteurs, avaient placé ce film sous le haut patronage de Bertrand Blier, justement, et de Dino Risi, côté italien, des films de mecs. En plus, c'est un film à sketch, comme faisait Dino Risi, ce qui est assez courageux dans les formes dominant la production cinématographique actuelle. Et puis c'est une déception totale, à la fois sur la forme, bon, il y a quelques moments où on sourit, et sur le fond. C'est un film de mec qui s'excuse, s'excuse d'être infidèle, alors avec non pas surréalisme, mais un irréalisme total. À un moment donné, il y en a un qui trompe sa femme, il fait une déclaration d'amour à la nana qu'il a levée en boîte de nuit. Qu'il y ait une fidélité masculine, ça je ne conteste pas, mais elle repose sur l'amour ou le devoir. Pas sur la sexualité masculine, qui est bien sûr beaucoup plus prédatrice et donjuanesque, avec toutes les exceptions qu'on peut trouver, que la sexualité féminine.
la fidélité comme valeur absolue est plutôt féminine. Bon, et là c'est donc c'est sous cette Pax Femina, c'est vraiment un film de mecs qui s'excusent, qui sont soit pathétiques, ridicules, méchants, et puis alors comme le travelot était l'avenir de l'homme là chez Judith Butler, eh bien la fin de tout ça c'est qu'ils finissent par devenir pédés quoi, et par s'embrocher allègrement à Las Vegas en plus. Alors là on peut guère faire pire dans la déchéance. Donc voilà, immense déception et en même temps témoin, symptôme d'époque. Et puis pour finir, je voudrais attirer votre attention sur Julien Cazard, qui est un type brillantissime, qui appartenait à l'équipe d'Action Discrète qui officiait sur Canal+. Alors Canal+, est une entreprise dont j'aurai sans doute à parler un jour, est une entreprise de destruction, mais qui n'aurait pas été si efficace, destruction, bobo, libéral, libertaire, etc., post-trotskiste, mais qui n'aurait pas été si efficace si elle n'employait de grands talents. Ils ont détecté beaucoup de talents. Bon, Édouard Baird, pas de Jamel Debbouze, qui m'a jamais fait rire 2 secondes, même si je peux rire avec l'ennemi, comme je peux écouter l'ennemi, mais Édouard Baird est un type très talentueux, Decaune et Garcia étaient marrants aussi en leur temps, et Julien Cazard donc a appartenu à cette équipe, et puis il officie là maintenant surtout dans le domaine du foot, sur RMC, Canal+, là encore, etc. Et c'est un des types les plus drôles que la Terre ait jamais vu naître, et je suis vraiment un inconditionnel. Alors, je l'enrôle pas dans le patriotisme ou dans le nationalisme, mais je lui demande pas son avis, et j'ai choisi un passage d'un de ses sketchs, sorte de, oui, sketch, c'est un peu old school ça comme terme, c'est-à-dire de ses interventions radiophoniques, où il s'occupe du cas Karim Benzema, ce grand patriote français, ce grand amoureux du drapeau qui dit lui-même la raison pour laquelle il a choisi l'équipe de France plutôt que l'équipe d'Algérie. L'Algérie, c'est mon pays. Mes parents ils viennent de là-bas, donc après la France c'est plutôt sportif quoi. Voilà, et Julien Cazard lui fait un sort que j'enrôle pas donc avec nous, patriotes sans doute. Bon après nationaliste construit ça, je n'en sais rien et je pense que c'est pas son affaire immédiate. Mais voilà, écoutez, pour terminer, je vous laisse savourer cette minute en compagnie de Cazard qui règle son compte à Benzema. Karim, tu as tout donné pour tes couleurs. Le maillot bleu et jaune de Buzz Mobile que tu représentais si fièrement. Buzz Mobile, 0,19 centimes pour l'Algérie. Fixe Mobile, 0,24 vers la Tunisie, 0,23 vers la Côte d'Ivoire et le Maroc. Petite puce offerte sans abonnement pour toute souscription avant le 12 mars. Buzz Mobile, ça buzz au bout du fil. Mais nous ne sommes pas là pour faire de la pub. Karim, tu resteras aussi pour nous le fer de lance d'un pays. Oui, ton pays que tu aimes tant et que tu chéris plus que tout. Un amour presque charnel, puisque tu le traduisais par ces mots. Fuck la France. Et oui, ici c'est pas de l'amour. Ah, amour de ton pays, Karim, que tu partages avec ce poète urbain, Rof, ton ami Rof, ce ménestrel du 9-3, au texte si fin. On n'est pas des losers, t'as Domenech, diminue tes sourcils, pauvre mec, que les fachos restent en loup, leurs fils sont mous, que ferait la France sans nous? Voilà, des textes fins et recherchés.